Bonjour et bienvenue dans ce 15e tutoriel Balaxsoft qui est la troisième partie du tutoriel sur les paramètres, les options de jeu en fait. Donc jusqu'à maintenant on a défini l'interface graphique principalement dans la première partie. Dans la seconde partie on a créé les deux scripts qui permettent d'accéder aux informations et notamment la classe PlayerPref de Unity. Et là maintenant on va terminer ce tutoriel et vous pourrez avoir un environnement fonctionnel. On y va. Il faut que j'ai une référence sur ce script. Et donc je vais la créer ici. Donc mon type c'est quoi? C'est settings, controller, settings, parameters. On va l'appeler my parameters. Voilà. Et donc là ici dans le awake, on va mettre retrieve reference to script. Donc alors my parameters, on le récupère en faisant ainsi. Donc settings, c'est un type settings parameter. Donc on va utiliser GameObject. Alors on a une méthode qui fait getObject from find, oui c'est plutôt find, pardon, find object of type, voilà celui-ci. Donc on cherche un objet de type, et le type c'est quoi? C'est settings parameter. En fait c'est type of même pour être exact. Type of settings parameters. Voilà. Ça va nous permettre de récupérer une référence sur l'autre script. Je vérifie que c'est très très utile ça, il faut l'utiliser souvent. Essayez de le mettre dans les awake si possible. Donc je vérifie que s'il est nul, on met un message d'erreur pour protéger un petit peu. Alors ça ne protège pas beaucoup en fait ce que je fais, hein, puisque je vais juste mettre un message d'erreur, mais au moins ça me permet de savoir qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé. Donc on va mettre script, référence, not found. Très bien, donc maintenant que j'ai ça, je n'ai plus besoin de cette partie-là. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler myParameters.settings load. Donc on lit les paramètres. La première fois qu'on va l'appeler, le fichier n'existe pas. Donc ce qu'il va faire, il va venir là dans settings load. Il est là, settings load, il va faire un get, il ne va pas trouver puisqu'il n'existe pas et il va le setter donc à 1. C'est-à-dire que myMusic settings sera positionné à true la première fois. Et dans les updates, on va updater l'affichage, donc ça va être myMusicButton.text égale égale, bon, on ne peut pas faire comme ça, il faut vérifier la variable, donc myParameters.get music setting. Donc on récupère cette variable. S'il vaut true, on positionne texte à music on. C'est la string qu'on avait définie dans ce cas-là. Sinon, on le positionne à music off. Voilà, là on a presque fini. Donc on lance settings load. Dans l'update, on met à jour en fonction de la variable getMusicSetting l'affichage du texte, soit à music on, soit à music off. Et il reste une dernière chose à faire, c'est que quand on va appuyer sur le bouton, eh bien, il faut bien lancer quelque chose. On va lancer un contrôleur qui va appeler ici flip music, puisqu'il faut bien basculer. Donc il me reste ici un public void music button pressed, par exemple, appelons-le comme ça. Vous vous rappelez, hein, pour un bouton, il faut public void comme button management, on va appeler ça ici comme ça. On va séparer un petit peu le code. Ouf. Voilà. Et donc là, j'appelle myParameters.flip music button. Très bien. Il ne reste plus qu'une dernière chose à faire, c'est associer à music button. Vous voyez là, il y a back button, puisqu'en fait, comme j'avais fait un dupliqué de back button, c'est pas du tout ce qu'il faut là. Hein. Je l'annule. Je fais plus. Donc là, on avait mis les scripts dans Canva, donc je fais Canva. Maintenant, c'est dans script controller et il est où? Il est music button press. Très bien. Donc maintenant, ça devrait fonctionner là. Je sauvegarde, je fais play et music on off. Vous voyez, ça marche. Et c'est sauvegardé, c'est-à-dire que si je fais ah, c'est pas encore sauvegardé en fait. J'ai une bêtise. Si je veux le sauvegarder, il manque encore une étape à faire, c'est que lorsqu'on va presser le bouton ici, en fait, pour sauvegarder ça, lorsqu'on va appuyer sur retour pour quitter l'écran, il faut qu'on appelle ici la méthode setting save. C'est ça qui va sauvegarder, vous voyez.
setInt. Le setInt va sauvegarder dans la mémoire persistante. Typiquement, c'est un fichier en général, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc une méthode pour le back, le bouton back button pressed. On ne va pas garder le back button pressed qu'on avait ici dans button controller, puisque celui-ci, lui, ne fait que revenir en arrière, c'est tout. Il ne sauvegarde pas, donc je vais copier le contenu, hein, ça sera ça de fait. Et avant de faire ça, je fais settings, save. Voilà. Donc il ne reconnaît pas Scene Manager puisque je ne l'ai pas importé ici. Unity Engine Scene Manager. Je le rajoute. Voilà. Et là, très bien, c'est reconnu. Donc là, je reviens à ce que j'expliquais. Si je fais save, donc je fais off, je reviens en arrière, je fais option et il est à on. Ah oui, en fait, il est à... Oui, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, dans le bouton return, ici, back, eh bien, on était sur l'ancienne référence back button, vous voyez. Tout à l'heure, comme j'avais fait duplicate pareil, en fait, ce que je vais faire, je vais les supprimer tous, comme ça, moi, je ne vais pas faire l'erreur. On n'appelle pas la bonne fonction back. Donc, on appelle la fonction back button ici. Vous voyez, celle-ci, back button. Et celle-ci n'enregistre pas. Il faut appeler le back button de mon settings controller, celle qui enregistre avec le setting save. C'est pour ça que ça ne va pas fonctionner. Donc là, si je reviens, je vais dans back, je fais plus, canva, et là, on va dans button controller, non, justement, dans settings controller. En plus, je ne l'ai pas donné le même nom. Il s'appelle back button pressed, alors que l'autre, c'était juste back button. Je sauvegarde, et là, ça devrait marcher. Donc si je reviens, ici, musique vaut on. Je fais off, je fais back, et je reviens, et là, vous voyez, il est bien off. Et si je fais on, par exemple, là, je reviens, il est bien on. Donc là, c'est bien sauvegardé. Et là, c'est sauvegardé même si on quitte le jeu, d'ailleurs, hein. Vous voyez, je vais vous montrer, je fais off, je reviens en arrière, je quitte le jeu, je reviens, je vais, et là, off, vous voyez. C'est en fait sauvegardé en persistance dans un fichier. Maintenant, on n'a plus qu'à faire ça pour les deux autres boutons. Donc celui-ci, ça va être très proche. Celui-ci, ça va être un tout petit peu différent puisqu'il y a trois valeurs, hein, c'est pas une seule valeur. Mais bon, au final, c'est pas très compliqué non plus. Allons-y. On va commencer par les constantes. Const string sound on égale sound on. Pareil, sound off. Voilà, donc vous voyez, j'ai créé les constantes sound on, sound off, effet sonore on, effet sonore off, et level, donc easy, medium, hard, j'ai trois valeurs. Maintenant, on va créer les objets de la même manière qu'ici. Alors, on va avoir un objet pour sound button et un objet pour level button. Voilà, donc j'ai créé mes objets ici et leurs références là et là, de la même manière que je l'avais fait pour music button, c'est exactement pareil, hein, c'est des copier-coller. Maintenant, il faut créer ici les mises à jour au niveau du update et du bouton music button pressed. On va avoir un bouton aussi pour les deux autres. Alors voilà, donc j'ai créé ici l'update pour le sound setting, c'est exactement la même chose que là. On appelle ici le sound button qui fait un flip du sound setting. Pareil, le level button, lui, qui fait un flip du level setting. Alors, il y a une toute petite différence sur le level setting parce que c'est un int. Donc, quand on appelle ces fonctions-là, on arrive ici dans setting parameter. Alors, pareil, j'ai créé donc un paramètre pour sound parameter et level parameter, que j'ai appelé sound parameter, level parameter, tout simplement. Et deux autres variables, donc pour sound setting qui est exactement pareil que music setting et level setting qui est un int, lui, puisqu'en fait, on va avoir trois valeurs que j'ai créées, trois constantes, level easy, medium et hard. Donc, au load, on fait le load du music setting, hein, ça c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, s'il vaut 1, on fait à true, sinon on le met à false. Et pareil pour sound, donc nSound, on appelle sound parameter qu'on met à 1 par défaut, c'est-à-dire qu'on met à on par défaut. S'il vaut 1, on le met à true, sinon on le met à false. Et le dernier, bah, c'est plus facile pour le coup, là, puisque c'est déjà un int, donc il n'y a pas besoin de faire ce petit travail-là. On l'appelle directement, et par défaut, je mets level medium si la variable n'existe pas, level medium qui est la valeur 2. Le save, c'est pareil, donc ici, on avait fait ça pour musique, on fait exactement la même chose pour sound. Donc on set musique paramètre avec nMusic, sound paramètre avec nSound. Et là, pareil, on n'a pas besoin d'une variable intermédiaire puisqu'on peut setter directement avec la variable pour le level. Les get, c'est exactement les mêmes. Et une petite subtilité donc pour les flips.
flip music qu'on avait vu tout à l'heure qui inverse, flip sound qui inverse la variable booléenne, et flip level, lui, j'ai fait un plus, donc si je suis en niveau 1, je fais plus, donc je passe en 2, si je suis en 2, je passe en 3, si je suis en 3, je passe en 4, donc là c'est pas bon, donc je fais un test ici supérieur à 3, je repasse en 1. Donc ça permet de basculer de 1 à 3 et revenir à 1, tout simplement. Donc dans Settings Controller, on a quasiment tout terminé, si ce n'est qu'ici, si donc on appuie sur le bouton Flip Setting pour le level, on modifie le level, mais ici je n'ai pas fait l'affichage. Donc là j'ai fait l'affichage pour le musique, pour le sound, et ici vous voyez les constantes que j'ai créées, music on, music off, c'est ce qui va être affiché sur les boutons. Et bien là on en a 3. Donc en fonction de ce qu'il va y avoir dans la variable, donc là je vais faire plutôt un switch. Si dans myParameter.get level setting, donc en fonction de cette variable qui est un int, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais case. Donc, si on est, j'ai effacé une lettre là. Si on est en niveau easy, donc, alors je vais prendre les constantes que j'ai créées après tout. Constante parameters.level easy. Si on est en level easy, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on affiche le texte my level button text égale, alors la constante je l'avais appelée level easy tout simplement, voilà. Alors c'est pas les mêmes constantes, hein, elles ont le même nom, mais j'aurais peut-être pas dû garder les mêmes noms, je vais mettre un truc pour le différencier. TXT je vais appeler devant, voilà. Parce qu'en fait on a l'impression que c'est la même chose, alors qu'il y en a un, c'est un int pour le niveau, et l'autre c'est une constante, ce qu'on affiche. Comme ça au moins il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Donc si on est en easy, on affiche le texte easy. Je fais un switch case pareil pour level hard. J'affiche la constante donc, qui correspond à ça. Alors pourquoi j'ai pas fait level default? Je vais mettre dans le default le medium en fait, hein, pour gagner un petit peu. Comme ça en plus il n'y a pas d'erreur, on ira toujours dans un default. Il faut toujours faire un default hein, quand vous avez un switch case. Et là je mets le medium. C'est comme ça au moins le default. Voilà, théoriquement j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant il manque juste à créer les événements vers start button et level button que j'ai pas fait. Ils doivent être vides normalement. Music button, vous voyez, on l'avait fait. Start button, voilà, il est vide. Donc je fais plus, je pointe sur le canevas et là je vais aller dans button settings controller et il est où? Voilà, donc sur sound button, je reviens, settings controller. Ah oui, voilà, il est ici. Et le dernier, level button, plus, je pointe sur le canevas et là, setting controller, level button. Très bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir si ça fonctionne. Voilà, déjà tout est positionné, vous voyez, celui-ci je l'avais enregistré. On-off, ça marche. Et si je fais difficile, simple, ça bascule bien. Je vais mettre tout en off et à difficile, juste pour vérifier que ça fonctionne bien. Si je reviens, voilà, tout est positionné. Si je mets on, simple, je reviens, je quitte pour voir. Je fais play. Voilà, tout est positionné comme je l'avais défini. Donc l'enregistrement fonctionne bien et nos settings sont utilisables. Maintenant, dans le jeu, il suffira d'appeler la classe settings de faire un load et on aura ces paramètres qui seront mis à jour et on pourra les utiliser dans le jeu pour fermer le son ou démarrer le son et la musique. Et pareil pour les niveaux. Voilà, donc c'est terminé pour ce tutoriel. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.